bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette. Donc j'ai décidé de vous filmer le gâteau d'anniversaire que je préparais pour mon mari. C'est pas une recette que j'ai inventée, hein. Je l'ai trouvée sur YouTube, sur la chaîne de l'atelier de Roxane, qui elle-même l'a trouvée sur une chaîne américaine, donc elle l'a traduite. Donc bon, moi je vais la faire à ma sauce. Honnêtement, je suis un peu dans le speed comme d'habitude, je suis toujours dans le speed. Donc je vais tenter de vous montrer la recette un peu plus dans les détails parce que dans sa vidéo c'est très bien expliqué, donc elle est très bien faite. Mais j'ai trouvé ça un petit peu rapide et moi-même je m'étais posé des questions à l'époque. Donc voilà, je voulais vous la faire un peu plus détaillée. C'est une recette trop bonne, vraiment c'est une dinguerie. Je l'ai découverte il y a 3 ans. Donc sur la chaîne de Roxane, je l'avais faite pour la circoncision de mon fils et pour son anniversaire. En fait, j'avais fait les deux en même temps. Et là, je vais la refaire parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite et qu'elle est trop bonne. Donc, c'est parti pour la recette. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de sucre, de 210 g de farine. Vous aurez besoin de 20 Oreos, de 240 g de lait, de 120 g d'eau chaude, de 75 g de cacao, de 120 g d'huile de tournesol ou d'huile végétale, d'une pincée de sel, de 6 g de levure chimique, d'une cuillère à café de vanille liquide et 2 œufs. Vous aurez également besoin de papier sulfurisé pour chemiser votre moule, d'un moule bien sûr. Moi je vais utiliser une simple poêle Tefal. Je vais déjà commencer par couper mes Oreos en morceaux comme ceci. Donc 20 Oreos coupés en morceaux. Bon, j'avoue il en reste 19,5 puisque j'en ai mangé un petit peu au passage. Et on commence la recette. Je suis venue ajouter le fouet de mon robot. Donc moi je vais le faire au Thermomix, vous pouvez le faire dans n'importe quel autre robot. Ensuite, on vient ajouter la farine, le cacao, le sucre, la levure chimique et la pincée de sel. Donc, si vous le faites dans un autre robot, vous pourrez utiliser la feuille pour mélanger. Donc là, on va mélanger quelques secondes. On ajoute maintenant nos 2 œufs. Et tout en remuant, on va venir ajouter le lait, l'huile et la vanille liquide. On verse les Oreos et on mélange pendant environ 10 secondes. Donc sans s'inverser si vous le faites au Thermomix pour ne pas broyer les Oreos. Donc là, j'ai chemisé un moule beurré de 15 cm de diamètre et je vais venir verser ma crème dedans, ma pâte, et je vais l'enfourner à 180 degrés pendant 1h15. Mon gâteau est maintenant cuit, je vais le laisser refroidir. Donc je vais passer à la crème mascarpone, aux Oreos. Et pour ça, on aura besoin de 2 briques de crème fraîche liquide entière, environ 345 g, de 750 g de mascarpone, de 16 Oreos que je vais réduire en poudre et de 240 g de sucre glace. Donc première chose, je viens mettre mon bol, mon fouet et ma crème liquide pendant 15 minutes au congélateur ou pendant 30 minutes au réfrigérateur. Ensuite, je vais réduire les Oreos en poudre. Voici le résultat du gâteau une fois cuit. Vous voyez qu'il a bien monté. Donc c'est pour ça que c'est important de chemiser le moule. Je vais le laisser refroidir. Une fois que mon gâteau a tiédi, je suis venue le retourner. Donc pour que la bosse qui s'est formée au-dessus s'aplatisse un petit peu, même si on va devoir couper pour que ça soit vraiment
de même taille pour pouvoir le garnir et qu'il tienne bien droit. Après les 30 minutes au frais, j'ai pesé tous mes ingrédients et place à la préparation de la crème. Donc on commence par verser la crème, on y ajoute le mascarpone. Donc ici je vais programmer 2 minutes. Vitesse 4 tout en surveillant et en versant le sucre glace petit à petit. Bon, je vous dis honnêtement, la chantilly au Thermomix, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc vraiment, si vous pouvez le faire dans un autre robot, faites-le. Hein. C'est le problème du Thermomix au niveau des blancs en neige et de la chantilly, c'est pas tip top. Vous le verrez par la suite. Mais je vous mettrai quand même une photo de celui que j'avais réalisé en 2017. Pour que vous puissiez voir bien la différence. Ici, c'est un gâteau que j'ai fait le jour même. Donc moi, je vous conseille vraiment de le faire soit la veille, le gâteau, et ensuite le fourrage le lendemain, ou soit de faire tout la veille. C'est vraiment le mieux parce que quand on le fait le jour J, c'est vraiment un petit peu court au niveau timing. Voilà, notre crème est bien ferme. Donc, il faut bien surveiller. Ça peut être plus ou moins 2 minutes. On verse la moitié de notre préparation dans un bol et on vient y ajouter le quart de notre poudre d'Oreo. J'ai mis mes crèmes dans des poches à douille que je vais placer au frais. Donc maintenant, je vais découper mon gâteau en 3 parties pour le fourrer et le décorer. Et je vais venir couper le chapeau de mon gâteau et le trancher en plusieurs parties. Je vous conseille de bien découper le chapeau, vraiment que ça soit bien plat pour que le gâteau ne penche pas comme vous verrez. Moi j'ai laissé quelques morceaux par gourmandise, mais donc du coup il va pencher un petit peu à la fin. Ça ne change en rien le goût, mais esthétiquement ce sera plus joli si c'est bien plat. On dépose un petit peu de crème sur le plat pour ne pas que le gâteau bouge. On prend la première couche du gâteau et non pas la dernière pour avoir le dessus bien lisse. Ensuite, on vient pocher notre crème Oreo. On vient mettre le deuxième disque, donc on répète l'opération jusqu'à avoir fini le gâteau. On vient ajouter autour du gâteau la crème qu'on n'avons pas mélangée à la poudre d'Oreo. Donc moi, comme vous pouvez voir, elle se tient pas du tout bien. J'aurais dû continuer de la mixer un petit peu, mais par peur qu'elle se transforme en beurre, vu que je n'ai pas l'habitude de la faire au Thermomix, j'ai préféré jouer la sécurité. Mais n'hésitez pas à bien la monter pour qu'elle soit bien ferme. On vient ensuite lisser le tout pour avoir un joli résultat. Pour que la crème se tienne mieux, j'ai mis le gâteau un petit peu au frigo et je suis venue le recouvrir d'un peu de chocolat pour la déco. Donc je ne me suis pas cassé la tête, j'ai juste pris de la pâte à tartiner, mais vous pouvez faire une ganache. Et ensuite, je suis venue mettre la poudre d'Oreo tout autour du gâteau, voilà, pour faire une petite déco. Et je suis venue pocher la crème par le dessus pour la décoration en ajoutant des Oreos.
Et voici le résultat final. Donc aussitôt fini, aussitôt entamé. Comme vous voyez, les enfants étaient juste à côté. Ils avaient trop hâte de faire l'anniversaire de leur papa. Donc on l'a dégusté de suite. Franchement, il est super bon, hyper moelleux, hyper gourmand. C'est vraiment une tuerie. Je vous invite à le tester. Et surtout, si vous le faites, n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Je vous montre également le détail de l'intérieur. Donc vous voyez bien les étages et la crème. Je vais me prendre une petite bouchée en passant et juste pour le plaisir, je vais vous mettre une photo de celui réalisé en 2017. Voilà les amis ce que ça donne pour le layer cake Oreo. Donc franchement j'aurais pu mieux faire, je vais pas vous mentir, la première fois que je l'ai fait il était vraiment mieux. Mais comme je vous ai dit j'étais dans le speed et comme j'ai eu un petit peu peur de rater la crème chantilly, comme je vous ai dit au Thermomix, la crème chantilly c'est vraiment une galère. C'est soit ça marche pas. Donc j'ai pas voulu la monter plus mais j'aurais dû la monter un peu plus. Mais c'est pas grave, je sais que le goût il sera quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!